Salut à toutes et à toutes, c'est le Cavalier sans tête. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cinquième chronique de Sans tête et sans reproche. Avant de commencer, je voudrais vraiment m'excuser pour ces longs mois d'absence. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'entendaient, j'ai vu pas mal de commentaires qui m'ont vraiment touché. Je vous en remercie, mais j'ai eu des problèmes personnels, j'ai eu des problèmes techniques pour monter cette vidéo. Mais voilà, là je suis bien revenu, j'ai plusieurs idées de contenu en tête que je vous ai exposé à la fin de cette vidéo. Et je voudrais aussi remercier Presse et Pressesse de ne pas m'avoir viré. Donc, sans plus attendre, on va passer à cette critique qui va traiter du quatrième grand classique d'animation Disney qui s'intitule Dumbo. Donc Dumbo est un film sorti en 1941 aux États-Unis, en 1947 en France, qui a été réalisé par Ben Schwartzstein, qui dure 64 minutes et qui a coûté environ un budget de 950 000 $, pour des revenus pas excessifs car le film n'a pas fait un grand succès comme ses prédécesseurs. Donc ce film est basé sur une histoire éponyme écrite par Helen Amberson en 1939. Donc on traite d'un personnage principal nommé Dumbo, qui est un bébé éléphant en très grandes oreilles, voilà, un défaut. Et tout le long du film, toute la traînée du film va être sur l'acceptation de ce défaut par les autres. Donc au début ils vont se moquer, puis pour au final quand il va savoir voler avec ses oreilles, tout le monde va être impressionné et ça va se finir en American Dream vu que Dumbo va devenir un petit peu le symbole du cirque et va devenir riche. Avant de commencer, il faut savoir que ce film, c'est une petite anecdote, mais ce film a inspiré une notion de psychanalyse qui a été développée par Ernesto Spinelli, qui s'appelle l'effet Dumbo, et qui est défini comme l'accomplissement d'une chose d'abord considérée comme infaisable, mais à la suite d'une auto-persuasion soutenue par un artefact, l'action devient possible. Et c'est exactement ce qu'on peut retrouver à la fin du film quand Timothée donne la plume à Dumbo en lui disant voilà, c'est une plume magique, elle va te permettre de voler. Dumbo va se persuader que c'est possible et va s'envoler. Passons tout de suite à nos chers personnages, et il y en a beaucoup par rapport au premier Disney. Donc tout d'abord nous avons Dumbo, qui est, comme je viens de le dire, un bébé éléphant muet, ce qui est quand même pas très extraordinaire vu que ça a été de nombreuses fois repris, que ce soit chez Disney ou dans d'autres œuvres, mais ça permet vraiment de jouer sur la gestuelle et sur le comportement du jeune éléphant, et c'est très bien géré dans ce long métrage. Nous avons après sa maman, qui est très absente dans le film comme la plupart des parents dans les Disney. On la voit au début quand elle entend la venue de la cigogne, puis lors d'une chanson magnifique Mon tout petit vers le milieu du film, et on la reverra à la fin quand ils seront heureux et que tout ira pour le mieux. Après on a Timothée, qui est un petit peu représentatif de Jiminy Cricket quand on trouve dans Pinocchio, mais il ne joue pas le rôle de conscience comme Jiminy Cricket. Vraiment, il est là juste en tant que soutien, c'est un ami de Dumbo, mais rien de plus. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le film donc, a été doublé une première fois en 1947, puis redoublé en 1984. Voilà, il y a eu un changement de voix, comme la plupart des vieux films Disney. Mais sur la version de 1947, Timothée a vraiment une voix grave, une voix d'adulte. Alors que sur la version de 1984, il a vraiment une voix de petite souris, quoi, une voix très aiguë. Et ce qui est plutôt drôle, parce que du coup, sur la version de 1984, excusez-moi, on le voit plus comme un enfant qui joue avec son ami, or que sur la version de 1947, c'est plus un adulte qui va guider un petit peu Dumbo. Donc après, on a la cigogne, qui, comment dire, est une postière ridicule. Voilà. Elle est en retard, elle est facilement découragée. Et elle apporte le petit Dumbo très en retard, ce qui va donner la scène du début. Nous avons ensuite Monsieur Loyal, qui, comme tous les personnages humains de ce Disney, n'est déjà pas très important dans l'intrigue.
mais surtout être représenté comme un personnage idiot, voilà, un personnage qui ne comprend rien à rien, mais tous les humains de ce film sont représentés comme ça. Et surtout, dans ce film, les humains sont vraiment secondaires et ils sont là en fait pour donner le pas à la réaction des personnages principaux, donc la mère de Dumbo, Timothée, Dumbo, voilà. Ils sont vraiment placés au second plan. Donc dans la suite, on a les jeunes enfants, donc représentés par Skinny, le petit garnement, qui vient faire peur tout simplement à Dumbo. Et du coup, la mère de Dumbo va prendre la défense du petit, c'est ce qui va la faire mettre en prison après qu'elle se soit fait battre. On a après les Afro-Américains et les autres membres du cirque. Pour parler des Afro-Américains, c'est très intéressant car ce film, du long à large, parle donc de l'intolérance des gens à travers un défaut physique. Du coup, on peut voir sous cet aspect-là le racisme du film, tout simplement. Donc la trempe racisme qui suit le film. On peut le voir à plusieurs endroits, notamment sur un vaisseau de 1947. Beaucoup des chansons du film sont chantées par des Afro-Américains, ce qui est malheureusement perdu de la version de 1984. Mais aussi par un parallèle très intéressant entre les Noirs américains, comme on peut voir sur cette image très travaillée, et les éléphants. Donc on retrouve des hommes noirs au même niveau que des éléphants. Et je pense que les sous-entendus Disney sont très connus de tous. Et donc ce parallèle qui a été fait donc, entre le défaut de Dumbo et tout simplement les tolérances, le racisme qu'on peut voir tout au long du film est très intéressant. Après on a Keisei Junior, et ça c'est vraiment un personnage pour les enfants, vu que c'est le train, voilà. Il est coloré, c'est lui qui a introduit le film, qui a ce très bal tout au long de la map, de la carte. Mais il n'a pas de profondeur tout simplement, voilà, c'est un personnage spécial pour les enfants. On a les animaux du cirque qui remplissent un petit peu la même fonction, à part la scène du début qu'à chacun entend ses petits et que les cigognes les amènent les uns après les autres. Sinon, à part cette scène-là, ils sont vraiment là en arrière-fond, voilà, pour amener de la couleur, du dynamisme, mais rien de plus. Les clowns remplissent exactement la même fonction, ils sont là pour les enfants, pour amener le côté burlesque de la situation, mais non, eux non plus aucune profondeur dans l'intrigue. On a après les éléphantes, et là c'est quand même plutôt intéressant. Donc les éléphantes s'appellent Fingiti, Gidi, la matriarche et Prissy. Et pour moi du moins, sont vraiment une caricature, vous savez, des petites mamies qui sont assises sur les bancs en train de critiquer là les jeunes qui passent, ah, gna 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 gna, ou critiquer oh t'as dû ah elle a fait ça, lui il a fait ci, voilà, c'est vraiment les mégères. Et du coup tout le long du film vont pas s'empêcher de critiquer le petit Dumbo à cause de ses grandes oreilles. Et vont être tout simplement cloués à la fin quand il va pouvoir voler. Puis après on a les corbeaux qui sont des représentants c'est une métaphore à la classe moyenne blanche des États-Unis, tout simplement. Donc on a Fat Crown, Jim Crown, Class Crown, Pre-Asher Crown et Strad Hat Crown. Désolé pour mon accent anglais, ça s'est toujours pas amélioré. Et ils sont là tout simplement pour introduire l'effet Dumbo, j'allais vous dire, pour introduire l'artefact qui va être remis à Timothée et non pas de rôle plus profond. Puis après, on a une scène très intéressante, on a des personnages très intéressants qui sont les éléphants roses. Il faut savoir que ce film fait 3 clins d'œil à ses prédécesseurs, c'est le 4ème. Donc c'est le 4ème grand classique. Et il fait des clins d'œil à ces 3 grands classiques précédents. Le premier, donc c'est Dumbo qui tient la lanterne par la queue. Et qui est tout simplement en fait un petit clin d'œil à Sepley de Blanche-Neige et Sydney qui tient la petite lampe. Après, on a une scène où il se bourre la gueule.
Voilà, désolé, désolé mais on peut pas dire autrement. Et là, c'est clairement une allusion donc à Pinocchio. Puis, on a cette troisième scène donc, qui représente les effets de l'alcool, qui est très très impressionnante. Hein. On est vraiment sur du surréalisme. Même les adultes ont fini par être perdus. Cette scène est très impressionnante, c'est très très bien faite. Et fait bien sûr clin d'œil à Fantasia. Maintenant, on va parler un petit peu du film en lui-même. Le film est du coup très très intéressant pour un petit peu ce double rôle qu'il mène. C'est-à-dire que derrière un film très très niais, très enfantin, on a un film qui traite vraiment d'aspects compliqués pour le réalisateur à pouvoir traiter. Ça traite de la discrimination, ça traite de la maltraitance des animaux qu'on peut voir dans les cirques, et ça traîne à sous-cutané du racisme. Ce film est quand même magnifique car tout le long du film, le personnage de Dumbo est confronté à un univers de plus en plus sombre. Et il n'y a que le début et la fin du film qui sont heureuses. Mais pendant des périodes très très courtes par rapport à tout le reste du film où il est malheureux. Du coup, ça fait une ambiance oppressante qui est pour les enfants du moins pas gênant, qui est rattrapé par les couleurs, par l'intervention des clowns, des autres animaux. Mais pour les adultes, je trouve que avec l'âge, ce film, si jamais on le voit vraiment sur la trempe qui traite le sujet raciste, ce film est très très lourd. Pour finir, je vais quand même vous donner mon avis sur ce film. Je pense que tout simplement ce film c'est vraiment l'un des meilleurs de Disney, tous compris. Car on voit un petit peu un détachement du passé par rapport aux trois autres Disney précédents. On voit un sujet plus profond. C'est aussi le seul film Disney, c'est pour ça qu'il se détache vraiment, enfin le seul, presque le seul, où il n'y a aucun aspect d'amour. Voilà, c'est-à-dire que Dumbo ne va pas rencontrer quelqu'un, ne va pas se marier, c'est un enfant, et il n'y a aucune trempe amoureuse, c'est le seul petit éléphant. Et tout le long du film, on voit un petit peu que il doit affronter quand même pour un enfant des épreuves très très dures. Surtout la séparation de sa mère qui est totalement injuste, et vu que sa mère l'a voulu juste le défendre sans violenter un enfant, elle va se faire battre et enfermer. Malheureusement, je trouve que ce film finit relativement mal, entre guillemets, car si on voit bien un petit peu les affiches de journaux qui tombent à la fin du film, on se rend compte que Dumbo devient un multimilliardaire, qu'il a un salaire de star dans le zoo où il est, maintenant. Donc dans le zoo où sa mère était tapée, où on a failli le tuer en mettant le feu à un bâtiment. Et lui, il reste dans cet environnement. Donc on a vraiment une vision américaine de l'American Dream qui passe en fait au-dessus du fait un petit peu qu'il aurait pu partir seul avec sa mère et vivre seul avec sa mère. Je trouve ça dommage en fait de montrer cette idée à la fin du film, surtout que ça a pour but que les enfants regardent ce film. Je vais vous parler d'un dernier petit point qui est une petite théorie sur le fait que Dumbo serait représentatif de l'homosexualité. Alors je vous explique cette petite théorie. Dumbo, tout simplement, est entouré que de femmes, est travesti en femme dans plusieurs scènes burlesques du film, et ne rencontre bien sûr, donc c'est un petit peu pareil à ce que je vous disais, ne rencontre aucun personnage féminin, aucune jeune éléphante féminine, où ils auraient pu ne serait-ce qu'avoir des petites rougeurs qu'il a voir, rien du tout. Donc il est dans un univers de femmes, entouré de femmes et travesti en femme. Donc c'est une petite théorie assez intéressante, donc je vous invite à débattre dans les commentaires. Donc comme d'habitude, je vais vous dire de donner votre avis dans les commentaires. Vraiment me dire ce que vous avez pu penser. Moi j'essaie de vous trouver des théories, d'exposer mon avis et de vous décortiquer le film au maximum. Enfin, au maximum de ce que je peux faire dans un temps assez court. Je peux pas malheureusement tout faire, j'aimerais faire vraiment une critique presque image par image beaucoup plus longue. Et je ne peux pas me permettre. Donc je vous invite à vraiment
me parler dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires que je peux avoir et je fais ça avec un très très grand plaisir. Aussi, si vous voulez vous donner des conseils pour m'améliorer, n'hésitez pas. Tous les conseils bien fournis, tous les conseils intelligents, fondés, sont pour moi très très importants et permettent de m'améliorer au mieux. Pour finir, donc je vais vous parler un petit peu de ce que je vous ai prévu. Donc je compte bien sûr continuer les critiques de Sans Tête et Sans Reproche, ça n'y aura pas de problème. Mais j'ai aussi en tête de vous faire un petit débat sur un thème surprise, donc avec un ou plusieurs des nouveaux chroniqueurs qui sont arrivés pendant mon absence et qui sont, je pense, ravis de pouvoir vous proposer ce contenu. J'ai aussi envie de vous rappeler que dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer des idées de débat. Je débattrai avec vous avec plaisir, je peux créer des débats avec vous, enfin je vais créer des débats avec vous, des débats des abonnés, où je serai avec une voire plusieurs personnes abonnés à la chaîne qui m'ont proposé un débat dans les commentaires. Et je ferai ça donc soit un live si ça s'y porte, soit tout simplement une vidéo tournée en intime entre guillemets, et après qui serait mis en ligne sur la chaîne. Donc franchement n'hésitez pas, il n'y aura aucun sujet qui serait tabou, quoi que ce soit, je suis très très ouvert. Bon écoutez, en tout cas, encore une fois, je suis très très heureux de vous retrouver. De vous avoir retrouvé. Donc je vais vous dire à bientôt pour ma prochaine chronique de Sans Tête et Sans Reproche qui portera sur le 5e grand classique de Disney. Allez, à plus.